Chapitre 8. La fin du voyage de Dame Lichou. Quel voyage! Enfin, il est bientôt terminé, dit Adwo qui, sur le pont du bateau, profitait de la caresse agréable d'une petite brise sur le visage. Oui, répondit Dame Lichou, fermement accrochée au bastinage. Son mal de mer avait fini par se calmer, mais elle ne lâcherait pas prise, effrayée qu'une embardée ne la surprenne. Devant tant de gaucherie, l'ancienne concubine affichait un grand sourire. Soudain gênée, Lichou se mit à faire la moue. Sur le pont, les deux amis étaient accompagnés d'une dame de compagnie, qu'Adwo appelait Lei, ainsi que de 2 gardes. La jeune femme avait une allure masculine quand on la regardait rapidement. Au début, Lichou se montra nerveuse en sa présence, mais elle avait fini par s'y faire. Adwo aimait s'habiller en homme, et l'une à côté de l'autre, Lei et elle offraient une magnifique... offraient une On se reconnecte. Lei et Tels offraient une image saisissante. Elles étaient grandes et minces à la fois, et leur beauté androgyne intimidait. Devant ce tableau, la vertueuse concubine poussa un soupir. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer Adwo et de jalouser la dame de compagnie, à la beauté froide qui, la jeune fille le savait, ne la caractériserait jamais. Oh, il y a une illustration! Regardez votre écran. Voilà. Lichou avait 16 ans et aurait adoré pouvoir se dire qu'elle n'avait pas encore fini sa croissance. Seulement, force était de constater qu'elle n'avait pas grandi d'1 pouce depuis l'année passée. Sa silhouette ne semblait pas décidée à développer des signes de féminité plus marqués. Elle avait entendu dire que boire du lait de vache pouvait contribuer à accroître ses attributs, mais à chaque fois qu'elle s'y était essayée, son estomac avait exprimé son désaccord. Elle avait fini par renoncer à l'idée. Ces dames de compagnie avaient à cette occasion découvert ses nombreux allers-retours aux latrines. Lichou savait qu'on l'appelait la concubine pitoyable ou la favorite peau de fleurs. Certes, c'était tout aussi humiliant qu'énervant, mais qu'y pouvait-elle? Elles avaient raison. Au moins, la situation s'était-elle améliorée. À l'époque où elle n'était jamais au courant de rien, elle se faisait manipuler à loisir. Ça va aller, le retour à la cour intérieure, s'enquit Adwo. Sa protégée avait-elle été à ce point transparente? Elle tenta d'esquisser un sourire convaincant pour rassurer l'ancienne favorite. Oui, je pense. Désormais, elle disposait de quelques alliés, et peu lui importait qu'elle puisse les compter sur les doigts d'une seule main. En plus de sa première dame de compagnie, d'autres suivantes avaient commencé à se soucier du bien-être de leur maîtresse. Elle discutait de temps à autre avec la domestique qui s'occupait de la lessive. Son ancienne première suivante lui aurait intimé d'éviter tout contact avec une fille d'aussi basse naissance, mais depuis qu'elle avait été réprimandée pour avoir tenté de prendre le miroir de Lichou, la perfide jeune femme n'avait plus rien tenté. Cette jeune servante lui avait parlé d'un livre qu'elle aimait, mais qu'elle ne pouvait pas lire. Lichou le lui avait recopié en cachette. Il ne s'agissait là que d'un tout petit secret, mais le Rogong était si avare de loisirs qu'il suffit à accélérer les battements de son cœur. Adwo, qui connaissait bien la vertueuse concubine, lui lança un regard chargé d'inquiétude. « Pourras-tu faire ton devoir ?»« Oui, j'y arriverai. » Son devoir. Autrement dit, la mission principale qui lui incombait en tant que concubine impériale. Sa mentor ne parlait évidemment pas de différentes cérémonies qu'elle était censée mener, mais bien des visites de l'empereur. Jusqu'à présent, il n'avait pas encore partagé sa couche, sans doute en raison de sa jeunesse. Sauf qu'à présent, elle avait 16 ans. L'excuse de l'âge ne tenait plus. Par conséquent, il fallait qu'elle s'attende à un rendez-vous nocturne dès la fin de son voyage. « Tu es la fille du seigneur Ujio. Les événements de notre périple ne doivent pas t'affecter. Si besoin, parle-en au prince de la nuit. » Adwo voulait dire Jinshi, le jeune homme autrefois connu en tant qu'eunuque et intendant de la cour intérieure. Un rôle conçu de toutes pièces, en vérité. Certains n'osaient même pas prononcer son véritable nom. On l'appelait désormais
le frère cadet de l'empereur ou le prince de la nuit. Li Shu était assaillie de doutes. Certes, elle s'était entichée de l'homme nymphe lorsqu'il travaillait au Rogong. Ce garçon splendide, tout droit sorti d'un rouleau illustré, lui décochait ces sourires gracieux dont il avait le secret et qui avaient fait sa réputation. Elle savait bien qu'il ne s'agissait que de flatteries destinées à la concubine qu'elle était, mais l'entendre prononcer son nom et la complimenter la rendait malgré tout heureuse. Dame Li Shu, à l'époque encore plus naïve, et c'est un euphémisme, lui répondait joyeusement, bercée par le doux rêve que le plus bel homme de l'univers, dont elle s'était entichée, puisse devenir un jour son époux. Au demeurant, elle savait bien que le sourire sublime qu'il arborait ne lui était pas spécialement destiné. Tout le monde en profitait. Elle l'avait compris plus d'un an auparavant, lorsqu'elle avait vu, par inadvertance, son vrai sourire. À ce moment-là, il ressemblait à un jeune homme tout à fait ordinaire, et non à une nymphe céleste. Elle n'était pas spéciale aux yeux du sublime eunuque, une réalité qui avait été difficile à accepter. Je ne préfère pas. Avec moi, il perdrait son temps. Oh, faut-il comprendre que le rôle de concubine de l'empereur te satisfait pleinement ricana Aduo. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, s'écria dame Li Shu en agitant les mains pour la détromper. À vrai dire, elle ne pensait pas être capable de répondre aux attentes de l'empereur. De son point de vue, l'impératrice Gyokyo et dame Lifa étaient des êtres célestes, et bien qu'elle se sentait infiniment mal à l'aise quand elle prenait place à leur côté durant les banquets. Il lui était arrivé de se comporter de manière présomptueuse avec ces dames de compagnie pour tenter de raviver sa confiance en elle. Ce souvenir lui faisait honte. « Non ? Explique-moi alors, répondit Aduo, facétieuse. Li Shu fit la moue, histoire de protester. Elle-même n'en comprenait pas la raison, mais que son amie la taquine de la sorte ne lui déplaisait pas. Elle pensait qu'une autre qu'elle conviendrait mieux au prince de la nuit, et qu'il en allait de même pour l'empereur. Elle préféra garder le silence sur la question. « Eh bien, qu'y a-t-il ? Aurais-tu perdu ta langue ?» lança Aduo, tout sourire. Dame Li Shu la regarda sans mot dire. En dépit de son apparence de jeune homme élégant, sa mentor était une femme. Jadis, elle avait même été l'unique concubine de l'empereur. L'impératrice Gyokyo avait des traits exotiques, crinière flamboyante, yeux émeraudes, et dame Lifa, la rose plantureuse brillait par l'esprit. Toutes deux étaient des fleurs dignes de bourgeonner au cœur du jardin. Seulement, quand Li Shu réfléchissait à la partenaire s'ayant le mieux à l'empereur, une autre femme lui venait en tête. Elle se rappelait un souvenir datant de l'époque où il n'était encore que prince héritier. Quand Aduo et elle prenaient le thé ensemble, il aimait venir chaparder des gâteaux. Il prenait alors Li Shu sur ses genoux, elle la fillette qui ignorait tout du monde et qui l'appelait tonton barbu. Il lui décochait des grimaces et Aduo riait à s'en tenir les côtes. La situation avait bien changé depuis. Elle se souvenait avoir souvent pensé en les observant. Voilà ce qui est censé être le lien qui unit deux époux. Ils en étaient l'image parfaite, plus que n'importe quel autre couple. Mais je pense qu'il va jamais faire son devoir avec dame Li Shu. S'il jouait avec elle quand elle avait 6 ans, il y a un moment donné, s'il vous plaît, s'il est dégoûté par le comportement de... Non mais, en gros, tu connais pas forcément Henri Dou, le père de l'empereur actuel était pédophile. Voilà, c'est dit, écrit noir sur blanc. Et son fils, ça le répugnait. Ça le répugnait au plus haut point. À tel point qu'il a un penchant pour les dames plus âgées. Voilà, enfin plus âgées, quelques années de plus. Il aime tout ce qui a attrait à la maturité. Donc je pense que jamais il ne fera son devoir avec Dame Li Shu. C'est pas possible si on suit sa mentalité. Et c'est une excellente chose. Le petit instant youtubeur. Ah oui, mais non. Ce n'est pas un youtubeur, l'empereur. Justement, c'est tout. L'autrice a tellement insisté là-dessus que ça m'étonnerait énormément qu'il y ait ça. Je serais déçue par l'empereur. Déçue, mais pas étonnée. Dès lors, et bien qu'elle sache que c'était inévitable, elle ne parvenait pas à se résoudre à l'image qu'on attendait d'elle à la cour intérieure. Elle l'avait compris à l'instant même où elle était devenue concubine, bien sûr.
Elle était, et serait toujours, un obstacle de plus entre Aduo et l'empereur. Merci, Lordiane. Oui, ou alors tes frères et sœurs. Genre, Toutankhamon, il était marié avec sa sœur. Oh mais non, Théa, c'est trop bête parce que là, c'est la fin bientôt de... T'aurais eu du divertissement pendant ta colo. Au pire, tu fais pas de coloration, c'est pas grave. C'est bien. Sois basique comme moi. Elle était consciente que les belles histoires d'amour n'existaient que dans les rouleaux illustrés. Elle-même était issue d'une union qui n'avait rien d'idyllique. Elle avait surtout peur qu'Ado, qu'elle aimait et admirait tant, ne se mette à la haïr. De la même manière, Li Shu restait persuadée que, si elle n'était pas rentrée au Raogong, l'ancienne favorite occuperait toujours le rang de concubine. Dans son esprit, toutefois, elle n'imaginait pas devenir l'épouse du prince de la nuit. Ignorante de ses propres désirs, elle se laissait porter par le courant de l'existence. L'amour qu'elle entrevoyait dans les rouleaux ou les romans lui restait impénétrable. « Regarde, on voit la capitale !» lança Aduo. En effet, malgré la brume, les larges remparts qui encerclaient le palais pointaient à l'horizon. « Je vais rejoindre nos quartiers. Je dois ranger mes affaires. » L'ancienne concubine employait le strict minimum de dame de compagnie. Elle aimait s'occuper d'elle-même, un trait de personnalité qui renforçait la vénération de Li Shu à son égard. Alors, pour les gens qui écoutent sur YouTube, sachez que Ridounet n'avait pas compris le mot coloration, mais le mot coloscopie, et pensait que Théa avait la flemme de faire sa coloscopie. Bah, elle a aussi la flemme de faire sa coloscopie. Zut. Moi aussi, s'exclama-t-elle, lâchant le bastingage pour suivre Aduo. Aïe! La rampe était taillée dans le bois brut et une écharde venait de se planter dans sa paume. Elle tenta de s'en saisir avec les doigts, mais ne parvint qu'à se faire saigner. La douleur assombrit son humeur avant de raviver un souvenir. Le bras droit du prince de la nuit était venu 2 fois à son secours. D'abord, il l'avait sauvé des bandits, puis d'une bête sauvage étrangère. Il s'était débarrassé des brigands avec une facilité déconcertante, mais Li Shu, qui le regardait toute tremblante depuis sa cachette, n'avait alors pas pu voir son visage. La situation avait été différente lorsqu'il s'était interposé entre le lion et elle. Il était plus jeune qu'elle ne l'aurait cru. 5 ans tout au plus devaient les séparer. Il appartenait au clan Ma, lui avait-on dit. Il n'avait pas retenu sa force contre le fauve. Il s'était d'ailleurs blessé à la main, ce qui avait nécessité des soins. Lei avait voulu s'en occuper, mais il l'en avait empêché. Cependant, quand l'apothicaire avait compris ce qui se passait, elle s'était empressée de le prendre en charge, malgré la réticence du militaire. Il s'était sagement laissé soigner par l'étonnante jeune fille. Li Shu supposa qu'il devait être proche. Cette pensée l'attrista quelque peu. « Mais bon, elle tombe amoureuse !» Pendant leur séjour à la capitale de l'Ouest, elle s'était demandé maintes et maintes fois s'il fallait qu'elle le remercie. Au bout du compte, elle y avait renoncé, mortifiée qu'elle était à l'idée de l'avoir regardé d'un air idiot, les yeux embués de larmes. Quand bien même le jeune homme n'était qu'un serviteur, il venait d'une bonne famille. Il était donc possible qu'il l'ait prise pour une demoiselle mal élevée. Elle lui aurait bien adressé une lettre, mais son rang ne lui permettait pas. Enfin, il s'agissait surtout d'une excuse, car même si elle n'avait pas été une concubine de haut rang, elle n'aurait probablement rien envoyé du tout. Li Shu était ainsi faite. Le cœur lourd, le regard rivé sur les chardes de bois plantées dans sa paume, elle rejoignit ses quartiers. « À très bientôt !» lança Aduo sur un ton léger avant de monter dans une calèche. Initialement, il était prévu que leur route se sépare après la descente du bateau, mais Li Shu avait fait un caprice. Résultat, elles avaient emprunté la même voiture jusqu'à la capitale. À vrai dire, elle aurait voulu qu'elles restent ensemble jusqu'à la cour intérieure. Mais, là encore, elle avait fait une croix sur l'idée. Aduo aurait peut-être été d'accord, mais la vertueuse concubine avait compris que leurs accompagnateurs en avaient assez de sa présence. Elle n'embêterait pas son amie plus longtemps. Elle lui fit ses adieux depuis la calèche, après quoi elle reprit la route. Ce mois et demi avait été rude pour la jeune fille qui n'était pas habituée des voyages.
Elle avait affronté le brinque-ballement des voitures et le roulis des bateaux, chaque jour, sans compter le soleil qui lui avait brûlé la peau, les insectes qui l'avaient piqué, et les brigands, et même un lion qui s'en était pris à elle. Un malheur ne venait jamais seul, disait-on. Pour sûr, elle l'avait constaté. Malgré tout, il lui fallait reconnaître qu'elle s'était bien amusée. La vie à la cour intérieure était très confortable, mais aussi monotone. Ses dames de compagnie lui avaient manqué pour la plupart, même si, dans le lot, certaines ne l'appréciaient toujours pas. Restait qu'elle l'aidait à conserver la dignité qui seyait à son rang de concubine. Elle étudia la servante à ses côtés. Depuis l'attaque du fauve, la terreur n'avait pas quitté ses traits. Elle agissait comme si Lichou n'existait pas, soit parce que sa demi-sœur le lui avait demandé, soit parce qu'elle croyait les rumeurs qui faisaient de la concubine une enfant illégitime, voire les deux peut-être. C'était son père qui avait ordonné à la jeune femme de servir sa fille. Lichou, pour sa part, se sentait soulagé que la suivante ne l'accompagne pas jusqu'au Rogong. La voiture passa les portes du palais, le cocher ayant montré un sceau qui servait de laissez-passer. Sauf que la suite des événements ne se déroula pas tout à fait comme prévu. « Que se passe-t-il » demanda dame Lichou à sa servante. La calèche s'était arrêtée. Les portes du Rogond étaient encore loin. Perplexe, la dame de compagnie lorgna en direction du cocher et répondit, mal à l'aise, « Je crois que quelqu'un veut s'entretenir avec vous. » Des femmes entre deux âges montèrent dans le véhicule. La jeune fille ne les avait jamais vues à la cour intérieure, mais leur tenue laissait penser qu'elle y travaillait. « Dame Lichou, » commença celle du milieu, s'agenouillant devant elle, « je suis sincèrement désolée, mais pour le mois à venir, il vous faudra vivre à l'extérieur du Rogong. » Son message transmis, elle releva soudain la tête.